pourquoi est-ce qu'on entend autant parler de Sally Rooney? Son 4e livre, Intermezzo, est sorti le 24 septembre et depuis à peu près le milieu du mois d'août, mon fil Instagram ressemble à ça. Une infinité de posts mettant en scène le livre et tout le merch qui va autour, parce qu'il y a eu une campagne incroyable pour la sortie de ce livre, qui est un phénomène qui a été comparé à celui d'Harry Potter avec des files immenses devant les librairies dès minuit pour la sortie du livre et des centaines de milliers de fans qui parlent non-stop de ce livre sur les réseaux sociaux. Alors, pour ceux qui sont un peu passés à côté du phénomène Sally Rooney jusqu'à présent, petit rappel des faits, c'est une écrivaine irlandaise qui est née en 1991. Elle a sorti son premier livre en 2017 à seulement 26 ans. Il s'appelle Conversation with Friends. Et dès l'année suivante, 2018, elle a publié Normal People. Les 2 livres ont été un immense succès, un succès immédiat. Les 2 livres ont été adaptés en série. Moi, je suis rentrée dans le Rooneyverse via la série Normal People, qui est l'une des meilleures séries que j'ai vues ces dernières années, dont le héros et l'héroïne, Marianne et Connell, me manquent encore terriblement des années après avoir visionné cette série, que j'ai visionnée évidemment plusieurs fois. J'ai plongé dans les livres de Sally Rooney ensuite et j'ai découvert évidemment qu'ils étaient encore 1000 fois plus merveilleux, plus subtils, plus déchirants que leur adaptation en série. Et en fait, dès la publication de ces 2 premiers livres, le New York Times a nommé Sally Rooney la première grande écrivaine de la génération des millennials. Elle a publié un autre roman ensuite en 2022, Beautiful World, Where Are You? Là encore, immense succès. Et cette année-là, le Times l'a même noté dans les 100 personnalités les plus influentes du monde. Donc 2024, sortie de Intermezzo, seulement son 4e roman, et déjà une attente extraordinaire pour cette sortie. Alors la raison pour laquelle, selon moi, les œuvres de Sally Rooney sont aussi addictives, c'est d'abord parce qu'il y a quelque chose de familier dans cette littérature. On a beaucoup dit que Sally Rooney était une héritière de Jane Austen, donc l'autrice de Orgueil et Préjugés, Emma, Persuasion, et effectivement il y a quelque chose de cette esthétique de la romance impossible anglaise, des drames sous les ciels sombres britanniques, des campagnes perdues, des intérieurs dans lesquels, une tasse de thé à la main, on observe par la fenêtre la pluie qui tombe en se désespérant de l'amour impossible. Il y a quelque chose donc de très familier dans cet héritage, mais dans les romans de Sally Rooney, les héroïnes ne portent plus de robes en dentelle encombrantes, mais des gros sweaters, et elles ne sont plus éclairées par la lueur de la bougie, mais par celle de leur téléphone, puisque pour moi, l'une des raisons pour lesquelles Sally Rooney a eu un succès si extraordinaire, c'est qu'elle est parvenue à écrire la réalité de ce que ma génération, la génération des millennials, vit. Elle est parvenue à saisir la complexité de nos modes de communication. Les lettres de Jane Austen ont été remplacées par les emails, par les innombrables messages textes qu'on s'envoie constamment et par tout le drama inhérent, par les malentendus qu'il y a dans ces messages écrits, par le fait qu'on est laissé en vue, par le fait qu'on puisse bloquer un numéro de téléphone. Elle arrive à en faire un sujet littéraire et puis les thèmes qu'elle traite sont des thèmes atemporels, donc l'amour, à la fois l'amour romantique mais aussi énormément l'amour amical, l'amour familial, la complexité des relations entre êtres humains, donc non seulement ces thèmes atemporels des relations interpersonnelles, mais aussi la confrontation de notre intériorité à la vie publique, le sentiment qu'on peut avoir d'être en inadéquation avec les attentes de cette société, de ne pas parvenir ou de ne pas vouloir faire partie de cette société qui nous rejette ou qu'on rejette. Bref, ces thèmes atemporels, elle arrive à les renouveler en les ancrant dans la réalité de notre génération. Je pense qu'on est beaucoup à s'être senti vu, à s'être senti compris en lisant les livres de Sally Rooney. Ça tient en partie au fait que Sally Rooney est une personne extrêmement engagée politiquement, que ses œuvres répondent aux enjeux sociétaux actuels. C'est une autrice qui se revendique marxiste. Les relations de classe, les relations de genre sont au centre de ses ouvrages. La volonté ou le refus d'entrer dans la vie publique, dans la vie active, dans ce système capitaliste est au centre de ses ouvrages aussi. Et puis, c'est une autrice féministe qui écrit des personnages de femmes mais aussi d'hommes comme je ne les ai jamais lus. Bref, effectivement, sans qu'on puisse définir exactement ce que ça veut dire être la grande écrivaine de la génération des millennials, Sally Rooney a réussi à capter quelque chose des attentes, des passions, des enjeux de notre génération. Alors, ces livres ne font évidemment pas l'unanimité. Comme souvent avec les auteurs, autrices très populaires, j'ai l'impression que soit on l'adore, soit on adore la détester. Moi, j'ai offert certains de ces livres à des amis très proches en étant persuadée qu'ils allaient absolument les adorer
une de mes meilleures amies a vu dans Normal People un mélodrame avec un vernis intellectuel. Toutes les femmes de plus de 35-40 ans à qui j'ai pu le faire lire m'ont dit avoir été très fatiguées de lire les prises de tête de vingtenaires. Et je l'entends très bien, parce qu'en fait Sally Rooney écrit en fait effectivement des personnages de son âge. Là, elle a plus de 30 ans et donc dans ce nouveau livre, dans Intermezzo, ces personnages ont grandi. Ils ont une trentaine d'années. On est passé des années où on est totalement perdu, très peu sûr de soi, encore largement encombré de ces traumas d'enfance et d'adolescence, ces années de la vingtaine qui sont parfois très compliquées, aux années de la trentaine où on est arrivé à une certaine position sociale, un poste, un mariage, et qu'on vit des désillusions et qu'on vit un certain ennui et qu'on ne se retrouve pas et qu'on ne se reconnaît plus dans ce qu'on a souhaité devenir. Ces personnages sont donc un peu plus matures. Et puis dans ce livre, Sally Rooney traite aussi de la question du deuil, puisque le livre commence avec l'enterrement du père des deux héros, donc deux frères, l'un Peter qui a 32 ans et l'autre Ivan qui a 22 ans. La mort de leur père va évidemment bousculer l'équilibre familial déjà fragile entre ces deux frères, alors que parallèlement les deux vivent des relations d'amour, évidemment puisqu'on est chez Sally Rooney, très compliquées. Donc on retrouve là tous les ingrédients qui ont fait le succès de Sally Rooney, des scènes de sexe extraordinairement bien écrite, beaucoup de projections de chacun et chacune qui imaginent ce que l'autre pense, que l'autre vit, ce qui crée des incompréhensions, des impossibilités de communication et qui petit à petit amène à un nœud de complexité extraordinaire dont on se demande comment les deux frères et les femmes qui gravitent autour d'eux vont pouvoir se défaire. J'ai évidemment adoré ce livre dans lequel je dois dire que comme dans tous les livres de Sally Rooney, il ne se passe pas grand chose. Ça, elle est extrêmement forte pour écrire des œuvres où en soi il ne se passe pas grand chose et pourtant on est pris dans la narration. Là, pour le coup, j'en ai eu parfois un peu marre des tergiversations, des questionnements infinis de chacun des personnages. J'ai eu très envie qu'ils arrivent finalement à communiquer entre eux, mais je crois que je dis ça pour tenter d'avoir l'air de garder un peu d'esprit critique en lisant Sally Rooney, dont je suis, vous l'avez compris, une immense fan. Évidemment, j'ai adoré ce livre. Évidemment, j'ai souligné des passages en me disant « mais c'est l'image parfaite pour décrire ce sentiment que j'ai toujours ressenti mais sur lequel j'ai jamais réussi à mettre de mots. » Et puis je suis tombée amoureuse évidemment d'un frère, puis de l'autre, puis des deux. Et je me suis énormément questionnée également sur ce que moi je ferais, parce que moi j'accepterais telle ou telle relation. Bref, encore une fois, la hype autour de Sally Rooney est, à mon sens, extrêmement mérité. Je sais que vous êtes pas mal à avoir déjà lu Intermezzo, donc j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé en commentaire. Essayez de ne pas spoiler même si c'est très difficile. J'ai hâte aussi de lire les messages de celles et ceux qui détestent Sally Rooney, parce qu'il y a effectivement plein de choses à lui reprocher, mais étant de parfaite mauvaise foi en tant que grande fan, je ne l'ai pas fait dans cette vidéo, donc je vous laisse le soin de le faire en commentaire, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!